Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe. Il est là, omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahweh Shai. Ok, et non Jésus qui est un faux nom. Right? Bahashem, Hakodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Je suis le frère Amos de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous, les optimistes élus, seulement, je dis Shalom. Alors, je vais parler de cette marque d'exemption qui est possible d'avoir, ok, que, en réalité, vont avoir les optimistes élus, ceux qui vont être prédestinés à avoir le salut de Yahbashim Yahshai. Ok, Yahushai qui veut dire il sauve, il délivre. Donc, Yahushai vient faire une mission précise. Ok, il vient sauver les optimistes élus. Ok, et vient amener le jugement sur le reste du monde. Ok, donc il y a un groupe d'hommes, ok, qui vont être exemptés, ok, de la destruction massive, ok, catastrophique que le Seigneur va amener sur la terre très prochainement. Ok. Dans le livre de Ézéchiel 9 et 4 est écrit, le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Ok. Dans ce précepte, quand il dit de passer, il dit parle à un ange, ok, de passer dans le milieu de Jérusalem. Ok. Quand on parle de Jérusalem, on décrit le peuple, ok, avant de décrire la ville. Ok, on voit ça dans le livre de 2e Maccabée, ok, que Yahbashim Yahshai, ok, nomme le peuple avant de nommer le lieu. Donc les optimistes élus ont eu un ordre de passer dans le milieu des Israélites, les soi-disant négro-latinos, les soi-disant amérindiens, et de faire quoi? Et de faire une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se font en dedans d'elles. Donc, il va y avoir une marque d'exemption qui va être émise par les anges, ok, sur les fronts de ceux, ok, right, de la nation d'Israël qui soupirent et qui gémissent, ça qui demande, ok, à Yahbashim Yahshai d'amener le pardon, qui vont repentir, qui vont connaître le nom de Yahbashim Yahshai, ok, qui vont adhérer aux lois et aux statuts du mieux de leur habilité, ok. Oui, il est vrai que nous ne savons pas qui sont les optimistes élus, uniquement Yahbashim Yahshai a cette information, mais il y a quand même que les optimistes élus vont pratiquer les actes justes, ok? Ils vont soupirer, ils vont gémir, ils vont soupirer, ok, en voulant dire, ils vont être à bout, ok, de ce monde, ok? Ils vont être répugnés de ce monde, ok? Pour toutes les abominations qui se font dedans d'elle, en faisant ça, en priant Yahbashim Yahshai, d'amener la destruction à tous les jours, ok? Ça, c'est dans l'esprit des optimistes élus, ok? Il y a un précepte qui dit même qu'ils ne vont pas aimer leur vie jusqu'à la fin, ok? Est-ce que les optimistes élus vont marcher, c'est le cas, quotidiennement en train d'être dépressifs et d'être suicidaires? Non. Ok, c'est pas ça, ça veut dire de ne pas aimer ta vie jusqu'à la fin. En voulant dire, ils vont détester ce monde jusqu'en attendant que Yahbashim Yahshai amène le jugement. Parce que les optimistes élus réalisent, savent, ok, qu'ils sont, c'est pas notre lieu de repos présentement, mais nous sommes en captivité, nous sommes là en train de purger notre peine. Ok, donc celui qui va enlever notre peine est Yahushua. Et il dit aux autres, moi, passe à l'attendant, passez par la ville après lui et frappez que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Ok, tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur laquelle est la marque et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alors, il y a Bashim Machai qui donne aussi l'ordre aux anges aussi, ok, que ceux qui vont avoir cette marque, right, cette marque d'exemption, qui est, on va aller voir dans le livre de voilà, la définition. J'ai mis ça où encore? Ah, c'est ici. J'avais sorti ça tout à l'heure. Ok.
tu regardes le mot marque, ok, dans l'ancien hébreu ici, qui est le mot qui est tawa, ok, T-H-A-W-A, ok, tawa, ok, qui est une marque d'exemption, ok, from judgment. Donc, ceux qui soupirent et qui gémissent, en réalité, ceux qui vont repentir, retourner dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashah, vont avoir, ok, une marque d'exemption, ok. Si on va voir le mot exemption, la définition, ça va sortir tout à l'heure. Dépense d'une charge d'un service commun. Dans le Larousse, ils disent quoi? Action exempté, fait d'être exempté, privilège qui décharge, dispense d'une obligation. Donc, ceux qui vont avoir la marque d'exemption, la marque et le Towab, ok, vont avoir un privilège. Le privilège de quoi? Ok, d'être exempté, ok, du jugement que Yahweh Shimashah va amener sur la terre. Ok, ce jugement grotesque que Yahweh Shimashah va amener sur la terre. Écoutez, Yahweh Shimashah ne vient pas niaiser. Ok, il vient amener un jugement terrible. Ok, principalement, il va utiliser quoi? Le feu. Ok. Dans Isaïe 66 et 15, c'est écrit, car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre sa colère avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par l'épée, car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Ok, toute chair à part de ceux qui vont avoir cette marque d'exemption qui est le Torah. Ok, si tu n'as pas cette marque d'exemption, Yahweh Shimashah va entrer en jugement avec toi. Ok, et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ceux qui se sentent, ok, donc les tués du Seigneur se seront en grand nombre. Il va utiliser principalement le feu, ok, les armes nucléaires, les bombes nucléaires, ok, les feux des chariots. Quand on parle des chariots, les soi-disant soucoupes volantes, que le monde appelle des UFO, ok, ils dégagent un feu, du feu, des lasers, ok. Principalement, Yahweh Shimashah va utiliser le feu, ok, comme élément de purification, comme qu'il avait utilisé l'eau dans la première mort, mais ça, on parle de la deuxième mort, c'est présentement la période de l'angoisse de Jacob, la période de la tentation, qui va être la deuxième mort, ok, sur la terre, ok. Donc, il y a un groupe qui s'appelle les optimistes élus, qui vont être exemptés, qui vont avoir une marque spirituelle dans leur front, ok, qui vont faire en sorte qu'ils vont être sauvés, que Yahweh Shimashah va les sauver, ok, dans cette période-là, qui est une période terrifiante, ok. On voit ça dans le livre de Matthieu 24 et 21. Car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Non, il n'y aura jamais. Ok. Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors, Yahweh Shimashah, Yahushua, ok, qui va faire en sorte, ok, que les élus vont être changés. Si ce n'était pas grâce aux élus, ok, aucune chair n'aurait été sauvée. Donc, c'est grâce à que Yahweh Shimashah a laissé une part des élus, ok. Sinon, Yahweh Shimashah, s'il n'aurait pas été pour les élus, tout le monde, ok, aurait été tué, ok. Mais grâce à l'amour qu'il a pour ses élus, ok, parce qu'on sait que Yahushua a donné sa vie pour les optimistes élus, afin de sauver les optimistes élus. Grâce aux optimistes élus, ok, ceux qui vont avoir la marque d'exemption, le Torah, ok, donc on va être sauvés, ok. Donc quand Yahweh Shimashah va venir, il vient sauver, ok, un groupe en particulier, parce que les autres, si on retourne dans le livre de Ézéchiel 9 et 4, je t'ai rendu à 5, et il dit aux autres, moi en attendant, ok, ça c'est l'autre commandement qui donne un ordre à l'ange, de passer par la ville après et frapper votre œil, n'épargnant personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sous laquelle il a la marque. Ils commencèrent par mon sanctuaire, ils commencèrent par les anciens qui étaient devant ma maison. Ok, donc
ok, ceux qui n'ont pas cette marque, le Torah, ok, il y a une autre marque que Yahweh Mashiach va amener dans le monde, ok, c'est la marque de la bête, ok, cette puce électronique, ok, qui est une marque, mais cette marque-là va être charnelle, ok. Et tous ceux qui vont pas avoir la marque du Torah, cette marque d'exemption, ok, Yahweh Mashiach le dit, ok, peu importe, qu'ils meurent tous, ok, qui meurent, soit qu'ils vont prendre la marque de la bête, soit qu'ils vont mourir par l'épée, ok, soit qu'ils vont mourir comme par l'épée, en voulant dire se faire tuer, se faire manger par les animaux sauvages. Il y a tellement de façons que Yahweh Mashiach peut amener le jugement, mais peu importe, tous ceux qui n'ont pas la marque de Torah vont mourir d'une façon grotesque, ok? Pourquoi? À cause que Yahweh Mashiach a divisé, ok, ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui. Okay? Et ceux qui vont, pour lui, vont avoir la marque de Torah, une marque spirituelle, invisible. Okay? Que lorsque les anges et Yahushua vont venir, ils vont savoir automatiquement qui est qui. Ils savent déjà qui est qui. Et ceux qui vont avoir la marque de la bête, okay? Yahweh va pouvoir les identifier. Alors, tout le monde va être identifié. Okay? Tu peux pas être entre... tu peux pas être... c'est soit tu es avec Yahweh Shimashai, soit tu es contre Yahweh Shimashai. Ok? Et ceux qui sont contre Yahweh Shimashai vont mourir d'une mort grotesque. Ok? Dans le livre de Jérémie. 16 et 1. Puis la parole du Seigneur vint à moi, disant, tu ne prendras pas de femme et tu n'auras pas de fils ni des filles en ce lieu, car ainsi dit le Seigneur au sujet des fils et au sujet des filles qui naissent en ce lieu, et au sujet de leurs mères qui les auront enfantées, et au sujet de leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays, le pays qui veut dire principalement les États-Unis, l'Amérique, ok, Babylone, ok, qui va être détruit complètement, ok, par le feu. Abashi Moshe vient amener le jugement par le feu. On sait que les États-Unis vont être complètement brûlés, il n'y aura plus jamais de vie aux États-Unis, mais en réalité, ok, tous ceux, les Israélites, ok, qui vont être nés dans cette génération qui est là, cette génération dont on parle, c'est notre génération présentement. Nous sommes la dernière génération, ok, qui va avoir, ok, la venue de Yahweh Shimon et Shai, ok. Ils mourront de mort atroce, ok. Alors tout le monde qui n'a pas la marque d'exemption vont mourir d'une mort atroce. Ils ne seront pas pleurés, ils ne seront pas non plus enterrés, mais ils seront comme du fumier sur la face de la terre. Ok, il n'y aura pas, cette période-là, il n'y aura pas, tu vas mourir, tu ne vas pas te faire enterrer. Ton corps va rester comme sur la surface de la terre, comme du fumier. Right? Ils seront consumés par l'épée et par la famine. Ok, donc, c'est qu'on a vu la marque des que Yahweh Shimosha a dit à l'ange, tuer tout le monde. Tuer, ça veut dire par la famine, ok, par les animaux sauvages, les bêtes sauvages, ok, par la marque de la bête, ok, ceux qui vont prendre la marque de la bête, ok, qui est un corps étranger que tu vas devoir mettre à l'intérieur de toi, ok, et ça va dégager des radiations, ok, néfastes pour l'homme, ok. Et on sait que ceux qui vont prendre la marque de la bête vont avoir, ok, le cancer, ok, éventuellement, dû à cause des radiations qui va être relié à avoir pris cette marque de la bête, ok, qui est relié à un central électrique, ok, qui va être contrôlé par qui? L'intelligence artificielle. Donc, il n'y a rien de bon, ok. Donc, Yabashi Meshach à diviser ceux qui vont mourir d'une mort atroce et ceux qui vont avoir la marque des options, qui vont être sauvés, ok. Si je continue à lire, et ils seront consumés par l'épée et la famine, et leurs cadavres seront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Ok? Et comme il est écrit, commencez par mon sanctuaire, commencez par les Israélites. Ok? Parce qu'on voit ça dans le livre de 1 Pierre 4 et 17, il est écrit, car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Yahweh Shimosha et les Israélites. Okay? Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh Shimosha? Donc, ok, oui, il est vrai que Yahweh Shimosha va rentrer en jugement avec les Israélites aussi. Ok, la période de l'angoisse de Jacob, ok, qui est appelée Jacob, le jugement va commencer par eux. Ok, c'est pas pour rien qu'on voit les lois que Donald Trump décrète aux États-Unis, okay, mais comme là présentement, la loi martiale est à Washington, ok.
c'est pour venir pourchasser qui? Les Israélites, ok? Le jugement va commencer par la police, ok, d'immigration qui l'a set up là-bas, qui est le ICE, ok? Il pourchasse qui? Les Israélites, les soi-disant négro-latinos, les soi-disant amérindiens, ok? Et il n'y a pas aucun autre groupe qui est persécuté par le groupe de ICE, qui est persécuté par Donald Trump, ok? Parce que quoi? Parce qu'il sait qui nous sommes. Il sait nous sommes les enfants, ils savent, les élites de ce monde, ils savent que nous sommes les Israélites. Ils savent que Yahusha vient sauver les Israélites. Donc, même la prison, Alcatraz, Alligator, ça a été fait en sorte pour mettre plus de qui? Des Israélites. Ok? Donc, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ok? Toutes ces choses-là ont été mises pour chasser les Israélites, qui la volonté de Yahweh Hashem Yahshua. Mais un coup que Yahweh Hashem Yahshua va avoir jugé les 2 tiers de notre nation, ceux qui ne veulent pas repentir des bonnes grâces de Yahweh Hashem Yahshua, ceux qui aiment vivre dans le péché présentement, dans notre nation, mais après ça, après les avoir jugés, Yahweh Hashem Yahshua va juger, et qu'il soit, principalement, celui qui règne sur la terre, il va le juger sévèrement. Et toutes les autres nations, à cause du jugement, commence par la maison d'Israël, parce que Israël a une possibilité, s'il repentit, d'être parmi ceux qui vont avoir cette marque d'exemption. Et tous ceux qui n'ont pas cette marque d'exemption vont être jugés par Yahweh Shimashai. Par la suite, il va juger Issa et toutes les autres nations. Et vous allez tous aller en captivité. Et tout le monde vont devoir, comme le précepte dit, s'agenouiller, se ployer leurs genoux devant Yahweh Shimashai. Après cela, quand il va amener son jugement terrible sur la terre. En espérant que cette leçon était édifiante. Et si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.